Dans cet article, Bernard de Montréal aborde le sujet du vampirisme de l'inconscient. Il explique que certaines personnes, inconscientes de leur comportement, vampirisent énergétiquement leurs proches. Ces individus sont tellement préoccupés par leurs propres besoins et survie, spirituels ou matériels, qu'ils utilisent les autres pour satisfaire leurs besoins et se nourrir de leur énergie vitale. L'auteur souligne que ces personnes vampiriques sont souvent remplies d'elles-mêmes et estiment être plus importantes que les autres. Elles se comportent de manière manipulatrice et se justifient en se prévalant d'une certaine supériorité. Cependant, elles ne sont pas conscientes des répercussions négatives de leurs actions sur les autres. L'égoïsme vampirique est en réalité issu de vieilles mémoires non résolues et incomplètes, qui doivent être nettoyées pour se libérer du vampirisme. L'auteur indique que l'ordre de la vie est un ordre créatif qui engendre et ne retient pas, contrairement au vampirisme qui arrache et souffre d'intransigeance. Il soutient également que l'ego vampirique ne sait pas équilibrer sa vie et pollue son environnement. Enfin, Bernard de Montréal souligne que ces individus ne comprennent pas toujours pourquoi les autres s'éloignent d'eux, car ils sont aveuglés par leur propre comportement et ont du mal à se remettre en question. Le vampirisme de l'ego est diversifié mais universel dans sa mécanicité, provenant du principe fondamental de l'imperfection. Le texte aborde le concept de l'ego vampirique, qui se différencie de l'ego égoïste par son intelligence et sa capacité à se nourrir des autres. L'ego vampirique cherche constamment à exploiter les autres pour son propre bénéfice, sans se rendre compte qu'il détruit l'amour qu'on lui porte. Il intervient rapidement dans la vie des autres pour voir s'il peut en tirer quelque chose. Le vampirisme de l'ego est une condition qui démontre sa faiblesse et son manque d'autonomie. Chaque forme de vampirisme a ses propres mécanismes et le vampire ne se voit jamais comme tel. Les faibles sont également vampiriques, car ils ont besoin d'être soutenus. L'intelligence réelle est primordiale pour voir clair dans cette inversion des relations humaines. L'auteur soutient que le vampirisme est un phénomène social qui se manifeste à travers des dynamiques de pouvoir et de dépendance. Les gouvernements vampirisent les citoyens grâce à la fiscalité et au patriotisme, tandis que les individus se vampirisent mutuellement à travers des jeux de manipulation émotionnelle. Pour échapper à ce vampirisme, l'auteur préconise le développement d'une intelligence réelle qui permettrait de déjouer les pièges de l'ego et de ne plus se laisser prendre au jeu. L'auteur souligne également que le vampirisme peut se dissimuler derrière des valeurs sociales et familiales, et il met en garde contre le danger de se laisser vampiriser au nom de l'amour. Il conclut en avertissant que le don de soi sans discernement peut entraîner une perte de volonté, d'intelligence et d'indépendance, et il appelle à une réflexion critique sur les principes de don et d'altruisme. Le texte aborde le sujet du vampirisme égoïque, qui se manifeste lorsque certaines personnes manquent de discernement et de volonté. L'ego vampirique utilisera tout ce qui est considéré comme un bon principe pour exploiter les autres et obtenir ce qu'il veut. Cela peut être fait tant que les victimes n'ont pas assez de discernement pour le reconnaître et refuser de se laisser exploiter. L'individu et son identité ne peuvent pas être opprimés, sinon la vie humaine ne peut pas être vécue de manière complète et libre. Le vampirisme égoïque persiste tant que les victimes ne le réalisent pas. Il peut être corrigé par ceux qui ont assez de discernement et de volonté pour le faire comprendre à ceux qui ne peuvent pas le reconnaître en eux-mêmes. Le vampirisme égoïque est lié à des déséquilibres énergétiques, qui indiquent que quelque chose manque à la personne. On cherche donc à se compléter à travers les autres, ce qui n'est bénéfique ni pour le vampirique ni pour ceux qui se font vampiriser. Lorsque l'homme développe sa propre centricité, il devient plus apte à se concentrer sur lui-même et à se suffire à lui-même. Cela le rapproche de lui-même et lui permet de découvrir sa propre richesse et sa créativité. L'ego vampirique ne réalise pas sa propre faiblesse et sa vulnérabilité. Il devient agressif envers ce dont il a toujours tiré de l'énergie et il lui faut du temps pour récupérer. Le vampirisme égoïque peut causer des troubles mentaux et émotionnels à long terme. Il existe également une relation entre le vampirisme égoïque et la sexualité amoureuse, en particulier chez certaines femmes. Le texte parle du vampirisme égoïque dans les relations intimes, où la demande excessive de satisfaction sexuelle crée de la tension chez l'homme et de la frustration chez la femme. Cela peut conduire à une augmentation du vampirisme égoïque, à un désintérêt pour la relation et même à une préférence pour le travail plutôt que pour le conjoint. Le texte souligne l'importance de la sensibilité vibratoire de la conscience pour détecter le vampirisme égoïque et ajuster son comportement en conséquence. Il explique que la vie réelle ne consiste pas seulement à survivre, mais à trouver l'équilibre avec les forces vibratoires de vie.
Le vampirisme égoïque est une forme de domination subtile de l'homme sur l'homme, mais plus l'homme se conscientise, moins il accepte cette domination. Le texte conclut en disant que le vampirisme égoïque prend racine lorsqu'il n'est pas corrigé dès l'enfance, et que le développement de la conscience est nécessaire pour que l'ego vampirique prenne conscience de lui-même et que la victime cesse d'être dominée. Le comportement vampirique est caractérisé par le désir de prendre trop de place dans la vie des autres et de les exploiter émotionnellement. Les personnes qui sont autonomes et réussissent dans leur vie sont admirées car elles apportent quelque chose de positif plutôt que d'infecter les autres de leurs faiblesses. Les vampiriques sont faibles en eux-mêmes et projettent souvent leurs problèmes sur les autres. Ils ont une estime de soi élevée basée sur une fausse vanité qui les pousse à penser que les autres leur doivent quelque chose. Ce comportement, s'il n'est pas confronté, sera perçu par ceux qui deviennent de plus en plus sensibles et ils rompront tout lien avec les vampiriques. Une fois le lien rompu, il est difficile à rétablir car la conscience de l'homme ne revient pas sur les expériences passées. Les personnes conscientisées ne toléreront pas le vampirisme égoïque car ils auront compris l'illusion des autres et ne voudront plus souffrir de leurs illusions. Cela peut entraîner la formation de groupes hermétiques reliés par une force universelle, mais tant que la moindre vibration de vampirisme égoïque persiste, elles ne pourront pas se conjuguer en une unité de conscience créative.